Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne de Rose Carpette pour un nouveau nail art. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un nail art très gourmand, un peu comme mon t-shirt. Donc vous voyez sur la table, j'ai plein de vernis très pastel, un peu les teintes que j'adore. Et donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous montrer des petites pointes de chantilly agrémentées de petites sucreries différentes. Et on va partir sur vraiment un dégradé de couleurs pastel comme j'aime. Donc pour ça, je vais comme d'habitude commencer par appliquer ma base sur tous mes ongles. Donc j'aime beaucoup cette base, là c'est une base de Chery Mel, mais il y a d'autres marques qui font ça. Elle est même 5 en 1, base et top coat, et elle est fortifiante. Et voilà, je vais laisser sécher une petite minute, ça sèche très vite. Et après on va passer au vernis, donc je vais déjà préparer en fait les vernis. Ici en fait j'ai choisi de faire un ongle de chaque couleur, je trouve que c'est assez sympa, ça fait un peu une manucure arc-en-ciel. J'ai fait le rose, le orange, le violet, le vert et le bleu. Donc là je vais commencer avec le rose. Et donc toujours vraiment la première couche en couche très fine. Pas s'inquiéter si on voit encore l'ongle à travers, hein. C'est complètement normal. Et je vais aller vraiment ainsi de suite. Et vous voyez que c'est beaucoup plus pratique d'avoir les flacons ouverts à côté, parce que pendant qu'on se met du vernis, si là je dois me mettre à ouvrir un flacon alors que j'ai les ongles encore frais, je vous laisse imaginer la catastrophe. Donc là c'est à peu près sec, on va passer à la deuxième couche, et là du coup je vais pouvoir y aller plus en épaisseur, c'est-à-dire que je vais détremper que d'un côté. Alors je vais vous montrer, autant tout à l'heure pour la première couche, vous pouvez détremper vraiment des deux côtés comme ça. Et du coup il vous reste assez peu de vernis. Et autant pour la deuxième couche, je vais vraiment laisser le flacon comme ça, et je vais enlever que d'un seul côté. Et donc vous voyez que là j'ai vraiment un beau dôme de vernis qui se forme, et c'est vraiment avec ça que je vais travailler pour la deuxième couche. Et là vous allez voir qu'on va vraiment plus voir l'opacité du vernis à cette couche là. Et j'hésite pas à bien en mettre sur la tranche comme d'habitude. Donc là, pendant que ça sèche, je vais en profiter comme toujours pour nettoyer mes contours. Donc je vais prendre un peu de dissolvant que je vais mettre dans un bouchon. Et donc après, avec le pinceau plat, je vais venir nettoyer les contours. On va passer au nail art. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une petite palette. Et je vais prendre également un vernis à ongles blanc, qu'il faut qu'il soit opaque, hein, parce que c'est vraiment de la chantilly qu'on va faire. Donc je vais poser une goutte de vernis sur une palette. Et donc là, je vais prendre un pinceau fin. Là, je vais commencer mes petites pointes de chantilly. Alors je vais bien tirer la matière. Et je vais commencer par faire la pointe, donc à peu près au milieu de l'ongle. Après, je vais faire un petit arrondi ici, pour faire comme une goutte. Et là, je vais vraiment l'élargir sur la fin. Puis après, je remplis l'intérieur en blanc directement. Donc là, comme ça met un petit peu de temps à sécher, je vais préparer les autres. Toujours la même chose, la petite goutte. Et après, je réélargis un petit peu en montagne. Donc voilà pour mes pointes de chantilly. Donc pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Et vous allez voir, c'est vraiment le vernis noir qui va sculpter un peu le tout. Donc je vais poser une petite goutte sur la palette. Et là, cette fois-ci, je vais travailler vraiment avec la pointe du pinceau. Le pinceau, en le tenant bien à la verticale, je vais redélimiter les contours. Et ensuite, je vais venir faire des lignes à l'intérieur. Donc voilà pour la chantilly. Alors là, je vais vous donner une petite astuce. Si jamais vous avez eu la main un peu trop lourde sur le tracé, si jamais c'est trop épais, vous pouvez toujours reprendre un petit peu de blanc et venir réaffiner le trait vraiment en mangeant dessus en fait. Donc voilà notre petite pointe de chantilly. Donc là normalement c'est assez sec, du moins le premier que j'ai fait, donc on va passer aux petits ornements que je vais faire. Donc je pense que je vais faire peut-être une petite cerise sur celui-là, un carré de chocolat et je sais pas, une fraise par exemple. Donc je vais commencer par la cerise. Je vais prendre du vernis rouge. Et donc là je vais utiliser donc soit un dotting tool, vous pouvez aussi utiliser une tête d'épingle, ça marche tout aussi bien. Il faut juste moins en prendre, donc moins prélever et pas appuyer jusqu'au bout jusqu'à temps qu'on ait la taille de poids qui nous va. Là. Et là je vais prendre un vernis vert donc de chez Kiko et je vais faire la petite queue de la cerise, donc toujours avec le pinceau fin. Pareil, je vais travailler avec la pointe du pinceau pour faire un trait assez fin. Voilà pour la petite cerise, donc on va passer à l'autre pointe de chantilly. Là on va le faire avec un carré de chocolat, donc je vais prendre un vernis marron. Et en fait je me dis, je sais pas trop quand on achète une glace ou quand on met de la chantilly, je crois que c'est plus une sorte de bâton de chocolat qu'on fait. En plus c'est plus simple à faire. Et donc là je vais vraiment le faire rentrer dedans comme ça et je le fais ressortir. Je vais même en rajouter un deuxième, je me dis que ça peut être chouette. Et je l'ai fait un petit peu plus petit pour donner un petit peu de volume. Et là je vais faire une petite fraise du coup, donc je vais reprendre le rouge de tout à l'heure. Donc là, je fais juste une sorte de pic à un triangle inversé.
Et pareil avec le vert, je vais venir tracer la petite queue de la fraise. Donc voilà pour la petite fraise, et je sais pas vous, mais je trouve qu'on dirait un petit piment. Je vais rajouter des petits points parce que ça va pas du tout. Et d'ailleurs, si vous voulez voir sur le site de Rose Carpet, on vous a préparé un article avec tout plein de pâtisseries un petit peu insolites, donc je vous invite à aller voir ça. Peut-être qu'il y aura du piment, je ne sais pas. Donc là, j'ai rajouté des petits points noirs et des petits points blancs pour vraiment apporter une touche de lumière. Et là, ça ressemble tout de suite plus à quelque chose, donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment raccord avec mon t-shirt. Et là, je me suis dit que ça pouvait être sympa peut-être de rajouter des petits points blancs, comme ça je vous montre la manucure à pois. C'est vraiment tout bête, c'est vraiment une manucure que vous pouvez faire même si vous débutez. Donc là, je prends une goutte de vernis blanc, je vais prendre mon dotting tool. Et là, je vais commencer par faire une ligne de pois verticale. Et après en quinconce, là je vais aller sur le côté. Et en quinconce, je vais rajouter une autre ligne de pois. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est tout bête à faire, ça prend vraiment 2 secondes. C'est vraiment, si vous débutez complètement en nail art, je vous conseille cette manucure. C'est la plus simple. Et c'est vraiment, enfin pour moi, c'est du nail art. Parce que souvent, on se dit, qu'est-ce que c'est que du nail art? Est-ce que juste faire des pois, c'est du nail art? Donc vous faites du dessin sur vos ongles, ça s'appelle du nail art pour moi. Et pour moi, la manucure à pois peut être une bonne porte d'entrée. Et donc, comme toujours, pour terminer, je vais appliquer une couche de top coat. Donc je vais l'appliquer bien en tapotant, pour ne pas faire filer le motif, en fait, surtout sur les pointes de chantilly. Vous voyez, je tapote avec une grosse goutte de top coat. Et ça va vraiment permettre de lisser le tout et de faire briller et de garder la manucure plus longtemps. Et voilà pour ce nail art. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça assez chouette de faire un nail art gourmand. J'adore les petites choses sucrées, même si je ne peux pas manger tout vu que je ne mange pas de gluten. Mais bon, je sais qu'on peut faire pas mal de choses et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi qui sont intolérants. Donc faites-vous plaisir. Moi, j'apprends de plus en plus à faire des pâtisseries. Donc voilà, sinon, je vous invite à aller regarder sur l'Instagram de Rose Carpet. On vous a préparé un nail art bonus comme à chaque fois. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Limez vraiment le contour et puis tournez un peu pour le rendre rond. Et là, ça vous fait le parfait dotting tool fait maison.